Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. C'est toujours un réel plaisir pour nous, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, de vous retrouver sur le canal qui apporte la vie de Christ chez vous, mais surtout qui vous permet de connaître, de comprendre, d'entendre la vérité. Vous êtes à point d'accord ou on est toujours d'accord? Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Même s'il est vrai que nous sommes à point d'accord, il arrive des fois où on ne trouve pas toujours le point d'accord. Mais une chose est sûre, le Seigneur finit toujours par triompher dans nos vies, dans nos cœurs, au travers des conseils de notre pasteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est avec nous encore sur ce plateau. Et quand vous voyez le frère Roland, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas de questions. Le pasteur Tchoumou n'est pas loin, il est toujours dans les environs. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Content de vous retrouver. Il y a une combinaison entre vous et moi, le rouge et le blanc. Oh, merci. Il y a une très belle chemise. Hein? C'est ça qu'on appelle la complicité. La complicité. L'amour qui est dans mon cœur pour vous est un amour immense. Je ne saurais le décrire. Je vous aime comme un fils aime son père. Je sais que vous m'aimez aussi comme un père aime son fils. Je suis vraiment touché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. On est très content de retrouver nos très chers amis partout à travers le monde. Où que vous soyez, sachez que nous vous aimons très fort. Le pasteur Tchoumou et moi-même et toute l'équipe de Point d'accord et LMTV vous aime énormément. Alors, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, avant de laisser venir nos frères et sœurs sur le plateau pour partager avec vous leur histoire, je voudrais vous rappeler, vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir Point d'accord reprend quand? Pourquoi est-ce que Point d'accord met du temps à reprendre? Je voudrais encore rappeler à chacun d'entre nous que c'est parce que Point d'accord avait besoin de votre soutien. Nous l'avons rappelé, nous le rappelons encore à qui veut l'entendre, la télévision LMTV n'est soutenue par personne. Nous n'avons pas de sponsor, encore moins des partenaires. Le premier partenaire de la télévision, c'est le Seigneur qui nous soutient au travers vous, parce que vous êtes également les partenaires de cette télévision et de votre émission Point d'accord. Nous avons donc débuté la saison de collecte de fonds pour soutenir cette chaîne qui vous fait du bien. Vous nous trouvez partout dans les rues, que ce soit dans les rues, dans les supermarchés. Vous ne manquez pas de nous dire combien cette émission vous fait du bien. Mais cette émission qui vous fait du bien a besoin de votre soutien. Ne restez pas indifférents, faites parler vos cœurs à la limite de vos possibilités. Et nous sommes sûrs que le Seigneur qui récompense vous le rendra au centuple. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Vous pouvez contacter ces différents numéros et apporter votre don, votre soutien à la télévision pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On reçoit maintenant nos visiteurs. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Dame Alice, Oui. vous allez bien? Oui, je vais très bien. Soyez la bienvenue. Merci. D'habitude, quand on reçoit des personnes ici sur le plateau, c'est avec un visage fermé. Et vous êtes venu quand même avec un sourire. Ça nous dégage, ça nous met la joie au cœur. On sait que c'est pas facile, mais bon, quand même, vous avez essayé de dépasser la situation en gardant le sourire. Et pour nous, c'est très important. Merci. Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission? Est-ce qu'on vous a recommandé l'émission où vous êtes venu de par vous-même? Non, on m'a recommandé. J'ai entendu parler de cette émission par le biais d'une camarade, d'une amie à moi que je côtoie beaucoup. Et c'est dans les échanges vraiment qu'elle m'a parlé de cette émission. D'accord. Et on veut savoir, est-ce qu'on peut savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je veux rencontrer Madame Amélie. Madame Amélie? Oui, oui. Vous avez un lien de parenté? C'est quelqu'un que vous connaissez? Bon, pas vraiment. Je ne la connais pas personnellement. Mais une chose est sûre, c'est que les choses ne vont pas bien entre vous. C'est ça, c'est ça. C'est vous qui l'avez choquée ou bien c'est elle qui vous a offusqué? Bon, je ne saurais le dire, mais je pense que les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien, en tout cas. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a entre vous et Dame Amélie. Et pour le savoir, chez nous, ici, on va le faire
dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Dame Alice, vous souhaitez rencontrer Dame Amélie avec qui vous avez un problème, en fait, je veux dire une difficulté. C'est ça. Quel est ce problème qui vous oppose à cette dame en question? Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que ça a commencé? Dites-nous toute la vérité pour qu'on sache comment est-ce qu'on peut vous aider. Ok. Merci bien, frère Roland. Il faut dire que je vis une situation vraiment difficile et aussi complexe. J'ai croisé mon mari lorsque j'étais en classe de 3e, vraiment très jeune. Et lorsque j'ai croisé mon mari, moi c'était un homme un peu plus âgé que moi. Voilà. Et je me rappelle bien de notre première rencontre. Je venais des cours et mes amis et moi, nous avons vu une voiture vraiment garée qui nous a dépassés. Et la voiture, elle s'est garée plus loin. Et lorsque mon ami s'est approché, il m'a indexé pour dire que c'est moi qui voulais voir. Et lorsque je me suis approchée, tout de suite, il m'a apprécié et vraiment, il m'a demandé d'échanger les numéros. Mais moi, je n'étais pas connectée. Et il a insisté, il m'a donné son numéro. Et pour me montrer qu'il était vraiment intéressé, il m'a donné, je me rappelle bien, un billet de 10 000 pour pouvoir le rappeler. Et c'est ainsi que j'ai pris avec insistance, j'ai pris le billet et je l'ai rappelé. Et lorsque je l'ai rappelé, vraiment, avec une voix vraiment douce, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer, que vraiment j'étais une belle fille. Oh. Et j'ai accepté le rendez-vous. Et c'est comme ça que nous avions eu notre premier rendez-vous. Et vraiment, pendant ce temps, vraiment, j'ai vu un homme vraiment aimable, un homme vraiment généreux. Tout de suite, il m'a proposé de m'acheter un téléphone, puisque moi, je n'étais pas connectée. Et il m'a acheté un téléphone 2 jours après. Et j'ai vu que vraiment, c'était un homme de parole. C'était vraiment un homme concret. Et dans la relation, vraiment, il m'a proposé, il m'a dit que vraiment, je lui plaisais, vraiment, qu'il voulait avoir une relation avec moi. Il faut dire que pendant que je le côtoyais, moi, j'ai vu en lui vraiment cet homme vraiment aimable, cet homme vraiment très gentil, cet homme vraiment m'a arrêté là et j'ai vu que malgré l'écart d'âge, parce qu'il faut dire qu'il était vraiment un peu plus âgé que moi, et malgré l'écart d'âge, vraiment je suis tombée vraiment amoureuse de cet homme-là. Et j'ai accepté. Et j'ai même été victime des railleries, des moqueries de mes camarades. Puisque on se disait que c'était un vieux, puis je fais quoi avec lui. Mais moi seule, je savais ce que vraiment ce monsieur-là m'apportait. Et tout de suite, puisque je viens vraiment d'une famille un peu modeste. Et c'est ainsi qu'il a accepté il m'a proposé de payer mes cours. J'étais en classe de 3e. Et il a payé mes cours de la 3e, vraiment jusqu'en masters. Et lorsque en masters j'ai fini, mais j'ai eu mon diplôme, il m'a proposé le mariage. Et en voyant la relation vraiment qui était devenue vraiment sérieuse, auparavant je lui demandais s'il avait vraiment son passé, est-ce qu'il peut m'expliquer sa vie d'avant et autres. Mais vraiment, il ne me répondait pas franchement. Je passais là-dessus. Mais puisque nous sommes arrivés au point du mariage, donc j'ai insisté. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il était en instance de divorce. En instance de divorce. Et vraiment, lorsqu'il m'a dit ça, vraiment, j'étais choquée. J'étais un peu découragée. Et je ne voulais pas être vraiment la cause d'une séparation. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me retirer malgré tout l'amour que j'avais pour lui. Et je me suis retirée. Mais
Il a insisté. Et pendant un bout de temps, au moment où je lui ai dit que je ne voulais pas être la cause de votre séparation. Vraiment, si je savais ça depuis longtemps, parce que je te posais la question, il ne me répondait pas, franchement. Et je ne peux pas me mettre en couple avec une personne vraiment qui a déjà une famille, qui est encore mariée et autres. Vraiment, je suis désolée, mais je vais me retirer. Et c'est ainsi que je me suis retirée. Et je vais vous signifier, je ne me suis pas retirée parce que je ne l'aimais plus. Je veux bien signifier, je l'aimais. Mais voilà, je ne voulais pas être... Du fait qu'il vous a dit qu'il était déjà en relation et vous ne vouliez pas être la cause de cette séparation, donc ça vous a amené à prendre vos distances. C'est ça. Ok. Et lorsque j'ai pris mes distances, il a insisté. Et un jour, il a demandé franchement à me voir. Et il a insisté qu'il voulait me parler. Et j'ai accepté. Et nous sommes croisés. Et vraiment, il m'a présenté les preuves de ce qu'il avançait. Il m'a présenté les papiers du divorce. Et il m'a fait savoir que je n'étais pas la cause de leur séparation. Bien avant même qu'il me croise, il était déjà séparé avec cette dernière. Et ils ne vivaient plus ensemble. Ils étaient déjà en séparation de corps, si je veux bien m'exprimer, mais c'était la signature qui manquait. Donc, en tout cas, il m'a rassuré de ne pas être la cause de leur séparation. Et puisque je vous l'ai déjà dit, je l'aimais, je l'aimais bien. Est-ce que votre amour était un amour sincère ou c'était un amour qui était basé sur le matériel? Est-ce que ce n'est pas parce que vous voyez qu'il était quand même d'une situation financière plus stable que la vôtre que vous étiez avec lui? Non. Pas du tout. Parce que si mon amour était basé sur le matériel, j'ai de la 3e jusqu'en master's, j'ai déjà bénéficié de beaucoup de choses. Donc, je pense que étant une diplômée, je pouvais demander seulement qu'il me trouve du travail. Et puis, parce que je partais vivre ma vie, mais je l'aimais sincèrement. Il faut dire que cette personne vraiment m'a apporté à changer ma vie. Et vraiment, avec la générosité, c'est ce que je vous disais, c'était une personne vraiment généreuse. Et avec tout cet amour-là, vraiment, il m'a emmené vraiment à l'aimer. Et je l'aimais d'un amour vraiment sincère. Vraiment, comme on le dit, l'amour n'a pas d'âge. Vraiment, les gens à côté pouvaient dire que c'est à cause de son argent et autres, puisque vraiment, l'écart d'âge était vraiment énorme. Voilà. Mais, il y avait combien d'années entre vous? Vraiment, quand on se croisait, j'avais pratiquement 16, 17 ans, et lui, il était pratiquement dans la cinquantaine. Et donc, vous voyez que l'écart d'âge, mais vraiment, ça n'a pas freiné l'amour entre nous. Voilà, l'âge n'a pas freiné l'amour entre nous et je l'aimais sincèrement. Et lorsqu'il est venu me présenter les preuves de son divorce, j'ai accepté. J'ai accepté de me mettre en couple avec lui. Et après une cérémonie de dot bien grandiose, on a fait le mariage 6 mois après, un mariage à 4. Et j'ai aménagé avec lui. Et il faut dire que quand j'ai aménagé avec lui, j'ai vu encore une autre facette vraiment de cet homme vraiment généreux. Un mari formidable, un mari très attentionné, aimable. Franchement, il était tout pour moi. Tout pour moi. Et juste 1 an après le mariage, nous avons eu notre premier garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et 3 ans après, nous avons eu notre fille qui a aujourd'hui 3 ans. Pour moi, il était le mari gentil, aimable et vraiment un bon père. Il était tout en notre petit soin, mes enfants et moi. Nous ne manquions de rien, franchement. Il était...
Il était l'homme dont toutes les femmes rêvaient, en fait, on va dire. Absolument. Absolument. L'homme idéal. L'homme idéal. Pour moi, c'était... Il était tout pour moi. Il était l'homme parfait, le mari parfait et le papa que tout enfant aimerait avoir. Franchement. Il était à notre petit soin. Jusqu'à ce que je me rappelle, après la naissance de notre premier garçon, puisque moi je suis diplômée de masters, donc j'ai demandé à travailler et il m'a dit comme ça que moi, ma femme, ne va pas travailler. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'aimer. Je vais te combler de tout. Et je voyais ça par ses actes. Au point où je ne sentais pas le besoin de travailler, puisque mon homme me comblait de tout. Comblait de tout. Et c'est ainsi que nous vivions vraiment le parfait amour avec nos enfants. Et un soir, nous étions couchés. Mon mari a eu un malaise. Le temps même d'appeler l'hôpital. J'ai vu mon mari étendu dans mes bras. Un corps sans vie. Il est mort pratiquement dans mes bras. Mon monde venait de s'écrouler. Mon monde venait de s'écrouler, comme je vous l'avais dit. Il était tout pour moi. Il était mon avenir, mon passé, mon présent. Il m'a laissé avec 2 enfants. Désolé vraiment pour cette partie triste. L'amour se voit sur votre visage, ça se lit sur vos lèvres. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion, c'est vraiment dommage. De quoi est-il décédé exactement? Il est décédé d'une crise cardiaque. Décédé d'une crise cardiaque. Et j'ai vécu ces moments très difficiles avec mes enfants. Et pendant les obsèques, c'était vraiment là. C'était vraiment l'apothéose. Je voyais mon monde s'écrouler. Je voyais le corps de mon mari. Pendant l'enterrement, je voyais que vraiment la séparation était vraiment réelle. Et vraiment, je me posais mille questions, mais comment je pourrais vivre sans ce monsieur qui m'a pratiquement tout donné? C'est parce qu'il m'a pratiquement tout donné. Avec qui j'ai vécu toute ma vie. Désolé, vraiment désolé de... Désolé. Je suis vraiment désolé. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on aime, à plus forte raison une personne avec qui on a passé toute sa vie. C'est vraiment pas facile.
pouvons-nous faire? Obligée d'apprendre à vivre sans ce monsieur. Après cette étape, je vivais avec mes enfants, où je pouvais le faire. Et quelques mois après l'enterrement, je vivais avec mes enfants, mes 2 enfants, dans la maison que mon mari nous avait laissée, qui appartenait à mon mari. Et un matin, je reçois la visite d'un homme, un huissier, qui me tend un papier me disant que je devais libérer la maison dans un bref délai. Mais de quelle maison il s'agit? Parce qu'à ma connaissance, la maison dans laquelle je suis avec mes enfants appartient à mon mari. Et je suis l'épouse. Je suis mariée légalement avec cet homme. Ça veut dire que les 1-3, ce sont mes enfants et moi. Donc, de quelle propriété parlez-vous? Je tombe des nues. Que non, que je ne suis pas l'ayant droit. Mes enfants non plus. Je commence ça. Que le propriétaire de la maison veut que je libère la maison dans un bref délai. Quoi? À ma connaissance, je ne sais pas. Je tombe des nues, je suis étonnée, je suis dévastée. À peine quelques mois que mon mari m'a quittée. Vous venez m'annoncer cette nouvelle-là, mais je ne comprends pas. Et c'est ainsi que je creuse. Et il s'avérait qu'il y a une dame qui prétend être la femme de mon mari. La femme légale de mon mari. Quoi? À ma connaissance, je suis la seule femme qui l'a mariée. Je suis la seule épouse. Parce que pendant toutes ces années, je n'ai vu personne. Même aux funérailles de mon mari, je n'ai vu personne. Quand même s'il avait une autre femme, quand même, j'aurais entendu parler d'elle. Au moins, elle allait se présenter quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je suis dévastée. Je tombe des nues. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Et je me pose des questions et je vais voir le frère de mon mari. Je lui explique la situation. Il dit, bon, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Et je me réfère à mon amie. Elle vient, je voulais aller à la justice. Parce que c'est ce qui est logique. Elle m'a dit que non, même si tu vas à la justice, tu n'auras pas gain de cause parce que elle est la femme légale du mari, de ton mari, de ton défunt mari. Donc, normalement, les papiers sont à son nom. Et si elle est venue jusque-là pour te demander ça veut dire qu'elle sait sur quoi elle se base. Je ne comprends rien. Et je vais encore vers le frère de mon mari. Et il me dit que non, à sa connaissance, mon mari avait divorcé et que vraiment il était en couple avec une bon, vraiment des explications que je ne comprends pas. Et je veux aller encore là-bas. Et mon ami me dit, et c'est là, elle m'a parlé de point d'accord. Pour dire que je préfère que tu partes là-bas, parce que là-bas, je pense que tu peux avoir vraiment la solution à ton problème avec l'aide de Dieu. Parce que je pense qu'à la justice, ça sera peine perdue. C'est ainsi que je suis arrivée ici. Moi, espérant trouver une solution à mes problèmes. Parce qu'actuellement, je squatte le salon d'une amie avec mes enfants. C'est des hommes pareils, je sais pas où. Vous avez été expulsé de la maison? Oui. Elle ne m'a pas donné assez de temps. Le temps où j'étais en train de demander, à chercher et autres. Okay. Et elle refuse carrément de se présenter à moi, d'entendre toutes choses. Je ne sais pas. Je suis désemparée, je ne comprends rien. Je suis dans le néant.
Et Mathéo, on m'explique comme une vulgaire personne avec mes 2 enfants. Je vais au solution à mon problème. Je suis désemparée. Oh, dommage, ne pleurez pas. Dommage. Vraiment désolé pour tout ce que vous vivez. Ça se voit que c'est vraiment pas de votre faute. On va également recevoir l'autre partie en présence dans cette histoire pour comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement. Vous avez souhaité qu'on puisse faire venir l'autre femme en question. On a tout fait pour la rencontrer. Et elle n'a pas refusé de répondre à notre appel. On va la recevoir pour échanger avec elle. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut recevoir l'autre femme? Oui, on la reçoit. Allez, merci de recevoir sur ce plateau et Dame Michel. Shalom, madame. Salut. Vous allez bien, madame? Très bien, merci. En tout cas, merci de répondre, à mon invitation. Je sais que vous savez également ce pourquoi j'ai demandé à ce que vous veniez ici. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumou est en face. En face, vous avez Dame Alice. Je voudrais vous demander, puisque c'est elle qui a souhaité qu'on ait cet échange, est-ce que vous la reconnaissez? Ou est-ce que vous la connaissez? Donc, M. Roland, je vous dis merci. C'est pour votre respect que je suis là. Et c'est pour votre respect aussi que je vais parler. Sinon, si c'est cette insolente-là, cette sauvage-là, tu vois un homme qui est âgé, qui est ton père, et puis tu ne prends pas le contour, et c'est toi qui fais... Je sais pas comment m'exprimer. Mais elle est très impolie. Je suis désolée. Elle est très mal élevée. Madame. Si c'était moi, mes enfants que j'ai éduqués, moi, mes propres enfants là, ne pourraient pas se comporter comme elle est. Je me suis comportée comment? Vis-à-vis de moi. J'ai dit que je me suis comportée comment? C'est pour vous que je suis là. Mais elle ne dit rien. Mais on vous a appelé, on vous demande de répondre. Et puis vous dites que je suis insolente. Insolente comment? Je vous ai adressé la parole, je vous ai insulté, qu'est-ce que je vous ai dit? Et que vous me traitez d'insolente. Et puis vous me traitez de sauvage. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Moi, je ne suis pas la cause de la séparation de vous et puis votre époux. Et je suis désolée. C'était mon mari et il est venu me présenter les papiers du divorce. Voilà pourquoi je me suis remise à lui. Vous comprenez, non? Et puis vous m'insultez. Non, je ne peux pas vous permettre de parler, mais pourquoi vous m'insultez? Vous m'insultez pourquoi? Calmez-vous. Vous m'insultez pourquoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. De un, vous êtes méchante, vous êtes sans cœur, vous me mettez à la rue, moi et puis mes enfants, et vous venez sur ce plateau, je ne vous ai encore rien dit, et vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Calmez-vous. C'est la sorcière qui a tué mon mari, qui m'a privé de mon époux depuis 10 ans. Elle, celle-là. Si c'est pour elle, je ne peux pas me retrouver ici. Et je ne peux même pas me parler avec elle. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Je parle avec qui même? Pour qui je vais me déplacer même, je ne vois pas. D'accord. Vous avez dit que vous êtes là parce que, par respect pour moi, c'est moi qui ai mené cette démarche auprès de vous. Merci. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a exactement. Dame Alice, je voudrais que vous vous calmiez, s'il vous plaît, pour qu'on essaie de comprendre également. Je me suis mariée, effectivement, jeune aussi, avec mon époux. Et quand on se prenait, il n'avait pas de boulot. Il n'y avait pas de travail. Et j'étais déjà aisée, j'avais déjà le minimum, j'avais l'argent. Quand on se prenait. Mais je suis autoritaire. Donc, à cause de ce comportement, ses parents ne m'ont jamais accepté. Et toutes ces choses-là, vraiment, il a fait fi de toutes ces choses, et puis on est restés ensemble. Et à un moment donné de notre marche, après 3 enfants, mon frère aîné, qui a une société, a décidé de me mettre dans sa société. Et j'ai demandé qu'il mette plutôt mon époux. Parce que c'est lui l'autorité de notre famille. Donc si lui il a du travail, moi je peux m'occuper des enfants. Et c'est comme ça qu'il a eu du boulot. C'est de là est parti les biens dont elle parle.
qu'elle s'approprie, qu'elle pense que c'est pour son mari, que c'est pour elle. Ce n'est pas pour lui. La maison où elle vivait, je savais qu'elle était dans cette maison, avec lui. Mais je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais réagi. C'est à mon nom, la maison à mon nom. Donc, en tout cas, j'ai vu qu'à un moment donné, le comportement de mon mari a changé. En tout cas, c'était plus trop ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne me dit rien, il ne m'explique rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à un moment donné, il m'a amené au tribunal. Il a décidé de m'amener au tribunal. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas résoudre dans notre couple ici que tu amènes au tribunal? Est-ce qu'on a besoin d'aller au tribunal pour nous entendre? Il ne m'a pas écouté. Et il est allé au tribunal. Et on s'est retrouvés au tribunal, lui et moi, après 5 enfants. Et lorsque nous nous sommes retrouvés au tribunal, j'ai dit à madame le juge que j'aime encore mon homme. Oui, tout ce qui me reproche, qu'ils le disent, et puis je vais changer. Puisque on a quand même Dieu dans notre vie. Nous sommes chrétiens, donc si ça ne va pas, on peut prier, on peut échanger. Si on voit que ça ne va pas, on peut aller vers le pasteur. Mais il n'y a rien de toutes ces choses-là. Mais on se retrouve au tribunal, je ne trouve pas ça normal. Mais on était déjà au tribunal. Alors j'ai dit à madame le juge que vraiment je me mets en genoux, j'aime mon mari et je veux qu'il revienne pour qu'on vienne vers le pasteur pour arranger toutes choses. Parce que je peux changer à la lumière de la parole. Toutes ces choses, j'ai proposé, il dit qu'il ne veut rien savoir. Et c'est comme ça qu'il dit que ton aimé là, tu vas me trouver à la maison et puis tu vas voir comment tu vas m'aimer. Voilà ce qu'il a dit là-bas et puis on s'est quitté. Quand on est rentré, il a pris toutes ses affaires et il a déménagé. Je ne sais où. Jusqu'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, en tout cas, j'ai envoyé tout le monde vers lui. J'ai fait toutes sortes de démarches, ça n'a jamais marché. Ça n'a pas abouti. Donc, je devais maintenant me tourner vers l'Éternel des armées. Donc, je ne pouvais fléchir les genoux et crier à Dieu. Et comme Dieu a le temps, j'attendais toujours le temps de Dieu. Quand son temps va arriver, il va faire pour moi, il va me ramener mon homme parce que je l'aime. C'est ce que j'ai attendu. J'attendais. Et un matin, on m'envoie la nouvelle. D'abord, avant ça, il y a des gens qui sont venus, mes beaux-parents qui sont venus me dire, les mêmes qui ne m'aimaient pas, sont venus aussi me dire, il y en a qui viennent, et puis il y en a qui sont de l'autre côté. Eux tous, ils étaient d'abord de l'autre côté. Donc il y a quelques-uns qui sont venus me dire que oui, ton mari, voici où il est dans ta maison de temps, voici, il vit avec une femme, ils ont 2 enfants. Ah, c'est très bien. Mais seulement qu'il pense aussi à nous. Ce qui m'a plu, ce qui me plaisait chez lui, et vraiment mon mari, il est vraiment doux, c'est un homme exceptionnel. Sincèrement, comme elle l'a dit, c'est vraiment mon mari. Ça dit, malgré que c'était comme ça, la condition était difficile, mais il a toujours pensé à sa petite famille. Il nous a toujours apporté de quoi manger, de quoi payer l'école des enfants. En tout cas, ça, il le faisait. Mais c'est mon côté qui était complètement banni, c'est mon côté, il n'y avait plus d'espoir, sincèrement. Donc, toutes ces choses-là se sont passées dans notre vie. Et tous ses frères sont venus aussi m'expliquer toute la vie qu'il menait dehors. Donc, je ne pouvais que fléchir genoux et attendre le temps de Dieu. Malheureusement pour moi, mon époux il ne m'est plus revenu. Lorsqu'on m'a appelé, il est mort. Donc, il était maintenant sans vie. C'est elle qui a profité de lui. Elle a tout fait avec lui. C'est elle qui sait maintenant qui est mon mari. C'est elle qui voyageait, c'est elle qui était épanouie, c'est elle qui a bénéficié de tout. Parce que j'étais sa femme. À sa mort, je me suis retrouvée au village humiliée. Moi qui suis sa femme légale. Non, c'est moi qui suis sa femme légale. J'ai été humiliée. Et ça, c'est pas de ma faute. Je suis désolée. Mes enfants et moi, on était quelque part. On n'avait pas droit à notre maison que nous avons construite au village. C'est elle qui régnait. Donc son règne est fini. Ou bien c'est pas fini, ça existe encore. Elle pense que je bois par mes narines ou quoi.
C'est une sauvage comme ça, je ne sais pas d'où elle sort. Elle vient trouble mon foyer. Et puis, ça ne lui suffit pas. Ça ne suffit pas. Elle doit me tenir tête. Je vous tiens tête. Elle n'a qu'à me tenir tête. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas une sauvage. Frère Roland, dites-lui, je ne suis pas une sauvage. Elle est une sauvage. Je ne suis pas une sauvage. Il ne faudrait pas qu'elle m'insulte. Il ne faudrait pas qu'elle m'insulte. Je ne suis pas une sauvage. Et puis, pour votre gouverne, madame, moi, je n'ai pas volé votre mari. Il était divorcé. Et je n'ai jamais su. Et je ne connaissais pas son existence. Car même si vous dites que vous avez aimé votre mari, si vous avez aimé votre mari, je ne m'assois pas. Si vous avez aimé votre mari, je ne suis pas impolie. Je ne suis pas impolie. Je suis une femme mariée. Asseyez-vous. Je suis une femme mariée. Vous. Mais voilà maintenant la réalité. Vous allez donner les biens de mes enfants. Les biens. Oui. Tu as travaillé pour ça? Je n'ai pas travaillé pour ça. C'est mon mari qui a travaillé pour ça. C'est mon mari qui a travaillé pour ça. Oui. Je suis mariée légalement avec lui. Je suis mariée légalement avec lui. Mais si vous l'aimez tant, pourquoi à sa présence vous n'êtes pas venu réclamer votre mari comme vous le dites? Comme vous le dites, à sa présence, je n'ai jamais connu votre existence. Je n'ai jamais connu votre existence. Et puis moi, je n'ai pas arraché votre mari. Je n'ai pas arraché votre mari. Lui aussi, il a pris ma jeunesse. Il a été avec moi tout le temps. Il a été avec moi tout le temps. Rien avec. Madame. Si méchante femme. C'est toi la mauvaise, la sorcière, la tueuse. Vous êtes C'est toi. Comment vous dites que vous aimez votre mari et vous chassez ses enfants? Là-bas, j'ai pas besoin de ça. C'est moi qui suis impoli, mais c'est vous qui m'insultez tout le temps. J'ai dit, tu ne peux que payer. Madame, donnez les biens de mes enfants, c'est tout. Tu récoltes là, ce que tu dois récolter, c'est ce que tu es en train de récolter. Tu comprends? Ça ne fait que commencer. Moi, tu m'as fait pleurer durant 10 années. C'est pas moi qui vous ai fait pleurer. 10 années, j'ai pleuré. C'est ton tour maintenant. Il ne vous aimait plus. Il ne vous aimait plus. Il ne vous aimait plus. D'accord, madame. Voilà pourquoi il s'est marié avec moi. Madame. Et je vous répète, je le dis et je le redis. Je n'ai pas été la cause de votre séparation. Petite sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Madame. Et je n'ai pas été la cause. Jamais. Gâteuse de foyer. Madame. Jamais. Il était divorcé. Il n'était plus avec vous quand il me mariait. Quand il a divorcé, au tribunal de récupérer tes biens, pourquoi tu te retrouves ici alors? Vous pensez que vous êtes chrétienne, vous dites que vous êtes chrétienne, puis vous troublez le foyer des gens. Je n'ai pas troublé le foyer de quelqu'un, c'est ce que je dis. Je ne suis pas une sorcière. Madame. Je ne suis pas une sorcière. Arrêtez. Qu'elle arrête de m'insulter, sorcière. Qu'elle arrête de m'insulter. Je ne suis pas une sorcière. Moi, je suis au contraire, c'est vous qui l'avez tué. Parce que c'est avec moi qu'il voyageait. C'est avec moi qu'il était. C'est moi qui l'aimais. Et il m'a aimé. Calmez-vous. Je suis tranquille. Elle est méchante, elle est mauvaise. C'est toi la méchante. Moi, je n'ai pas séparé. Madame. C'est toi la méchante, c'est toi la mauvaise. Vous dites que vous prenez l'image des chrétiennes et puis vous ravagez de la mari des autres. Vous faites pleurer le cas des femmes. Il a venu me présenter la famille du divorce. Voilà pourquoi il a accepté de me récupérer tes biens. Durant toutes ces 12 années que j'ai vécu avec elle, lui, elle n'a jamais venu se présenter. Je ne l'ai jamais vu. Je ne connaissais pas son existence, vous comprenez? Je ne connais pas son existence. Qui t'a dit que je ne me respecte pas? Moi, je vais discuter avec toi. Qu'elle arrête de dire que j'ai été la base de la séparation. Jamais. Calmez-vous. Tu as l'âge de mes enfants. Moi, je ne peux jamais discuter avec toi. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On est ici pour régler la situation, pas pour l'envenimer. Merci. Ou pour l'empirer. Si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez qu'on trouve un point d'accord. Mais si vous prenez la parole de cette manière, on ne pourra pas trouver une solution. C'est un tohu-bohu, on ne pourra pas trouver une solution. Donc, tout ce que moi je peux faire, c'est de vous calmer. Merci. C'est dans le calme qu'on s'écoute et c'est dans le calme qu'on trouve des solutions. Et le nom de l'émission, c'est Point d'accord. On veut trouver un point d'accord. Mais on ne veut pas que vous ne soyez point d'accord. Donc, si vous êtes calme, on pourra vous aider. Dame Alice, calmez-vous. Je comprends votre situation. Alors, madame, quand vous dites que vous êtes mariée depuis 10 ans... Plus que ça. Plus que ça? Oui, mon mariage fait plus que ça. Est-ce que vous avez si vous voulez, je peux bien, si vous me permettez, je peux aller chercher les preuves. Vous avez quand vous parlez d'épaule, c'est quoi exactement? Mais les documents qui vous montrent que je suis l'épouse, je les ai. Si vous me permettez seulement, je me lève pour prendre. Pour vous les montrer. Vous les avez avec vous ici? Oui, je suis venue avec. Ok, allez-y.
Merci. Monsieur, voici les documents. Vous pouvez les lire. Je n'ai jamais divorcé. Donc les documents qu'il lui a montrés, il allait, comme il a l'argent, il allait s'arranger parce qu'il aime une femme. Il veut se présenter. Donc il allait payer. Il n'a jamais divorcé. Je suis l'épouse. Si elle est l'épouse, elle n'a qu'à aller au tribunal. Le divorce n'a jamais été consommé. Jamais. Jamais. Voici les documents. Et comment, si je n'ai pas les preuves, ou bien si je n'ai pas les documents, comment je peux aller la déloger en tant qu'épouse? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour pouvoir faire cela? Ben, je n'ai pas attendu tout ce temps. Je ne sais pas avec qui je devrais discuter. La personne avec qui je pouvais parler, la seule personne, c'était mon époux. C'est tout. Je n'ai pas affaire à la petite fille là. C'est parce qu'elle est guindée. Sinon, moi, je peux même pas discuter avec elle. C'est pour ça que je vais doucement. Est-ce que du vivant de votre mari, vous avez essayé quand même, vous, d'entrer en contact avec elle, puisque vous dites que vous êtes l'épouse légale et c'est votre droit? Oui, mais je n'ai pas cherché à la voir parce que je vous dis que je n'avais pas affaire à elle. J'ai affaire à mon époux. Si mon époux me donne l'occasion de parler avec lui, je parle avec lui. On s'entend, s'il veut aller avoir une deuxième femme, il n'y a pas de souci. Mais qu'on s'entende au moins, sinon on est des chrétiens, non, on n'a pas besoin. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il formera une seule chair. Il n'a pas dit que l'homme doit avoir 3 femmes, il doit avoir 2 femmes. Ce n'est pas possible. Donc en tant que chrétien, il ne doit pas vivre une vie comme ça. Donc moi, je ne peux parler qu'à mon époux. Et non, celle-là, c'est une petite fille de rien du tout. Je ne peux pas discuter avec elle. Puis je ne peux même pas regarder d'abord, me regarder même de la manière dont elle parle, de la manière dont elle s'élève. Non, moi, je n'ai pas le temps de ça là. Je ne peux pas. Je ne peux pas discuter avec elle. La seule personne à qui j'ai affaire, c'est mon époux. Mais vous dites que quand votre époux est décédé au village, même les parents ne vous reconnaissent pas, ça ne vous a rien dit? Oui. Mais ils savent que chez eux, je suis divorcé. Vous voyez, chez eux, je suis divorcée, je ne suis plus la femme de leur femme. Si votre mari ne vous s'entendait pas avec vous tellement et que vos beaux-parents aussi ne vous acceptaient pas, est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez vous le problème? Bon, je ne sais pas, puisqu'on ne m'a jamais rien expliqué. Ce qui est sûr, je suis autoritaire. Je suis autoritaire. Mon oui, c'est oui, mon non, c'est non. Voilà. Donc pour ça, vous savez très bien que quand quelqu'un dit la vérité, il n'est jamais aimé. On aime quand on nous ment. Alors que moi, je ne contourne pas. Donc, je ne peux pas être aimé. Et puis qu'il m'aime ou pas, bon, ça me dit rien. Votre mari, jusqu'à preuve du contraire, vous l'aimez? Bien sûr. Oui. Alors, vous êtes au moins informé de l'existence des 2 enfants qu'elle a eu avec votre mari? J'ai su ça au dernier moment. Puisque c'est elle qui est la femme légale, donc c'est elle qui était brandie au village. Mais vous avez demandé aux huissiers de les mettre dehors. Là, elle a 2 enfants, à sa responsabilité, à sa charge. Les enfants... Mais c'est pas moi, je n'ai fait que récupérer ma maison. J'ai récupéré ma maison. Son époux, je ne sais pas, il aurait dû lui acheter sa maison. S'il n'a pas fait, ben, ce n'est pas ma faute, je suis désolée. Mais si vous dites que vous aimez tant votre mari... C'est toi qui l'aimes, moi je ne l'aime pas. Vous ne l'aimez plus. Prends-le. Pourtant, vous venez de dire que vous l'avez aimé. Elle est là-bas. Si vous l'avez aimé, pourquoi chasser ces 2 enfants? Moi, je ne parle pas de moi, je parle pas de moi. Je parle de mes enfants. C'est toi la femme légale. Je parle de mes enfants. Si vous l'avez vraiment aimé, pourquoi chasser ces 2 enfants? Prends tes documents, tu vas aller au tribunal. C'est le sang de votre mari. Oui, c'est son sang, c'est pas pour moi. C'est mon sang. Elle est pitié de mes enfants. J'ai dit, c'est mon sang. Tu dis le sang de ton mari que tu as bien aimé. Il faut bien garder ses enfants. Moi aussi, j'ai gardé pour moi. J'en ai 5. Il m'a laissé avec les 5. J'ai grouillé pour les supporter. Fais pour toi aussi. C'est le moment de faire pour toi. C'est le moment de pleurer comme tu m'as fait pleurer hier.
Tu ne t'es pas levé tout à l'heure? Je suis désolée, je ne vous ai pas fait pleurer. Tu as besoin de grâce et puis tu te lèves comme ça? Je suis désolée, je ne vous ai pas fait pleurer. Je ne vous ai pas fait pleurer, je suis innocente. Si tu veux encore reconnaître un peu, tu pourrais recevoir la grâce. Mais je ne vous ai pas fait pleurer, c'est ça le problème. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas votre existence. Ta vie n'est même pas biblique d'ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi j'ai parlé avec toi. Je leur ai dit, je ne connaissais pas votre existence. Je ne connaissais pas votre existence. Je ne te dis rien. Je dis, je ne connaissais pas votre existence. Moi aussi, de la manière j'ai prié là. Moi aussi, je suis chrétienne. Voilà pourquoi j'ai voulu. Je ne voulais pas être une briseuse de foi. J'ai vu d'abord les preuves avant de me lancer dans cette relation. Mais tes preuves, tu les as, non? Va au tribunal. Ils vont te donner tes maisons. Je pense bien que tu as les documents. Hein? Si un document est sorti du tribunal et que tu n'as plus ton époux, c'est normal que tu repartes là-bas pour qu'on te donne tous tes documents et puis tu ailles récupérer tes biens. Moi, c'est pour moi là que j'ai pris. Tel bien, tout ce qui t'a présenté, c'est pour moi, c'est à mon nom. Donc, tu sautes par rapport à quoi? Je ne fais rien avec tes enfants. Ben, je ne l'ai pas envoyé. Mais si vous dites que vous aimez vraiment votre mari et que le sang de votre mari... C'est toi qui l'aime. Moi, je l'aime. Le sang. Vous laissez les enfants dehors. D'accord. Ils sont dehors. D'accord, madame. Pitié. Calmez-vous. Pitié, si je vous demande pardon pour mes enfants. Pour mes enfants. Je me mets à genoux pour mes enfants. Pitié. Frère Roland, je suis pas... Je ne demande rien pour moi. Je demande rien pour moi. Je demande seulement qu'elle restitue au moins ce qui revient à mes enfants. Qu'elle ait pitié de mes enfants. Mes deux enfants. J'irai où avec eux? Calmez-vous, vraiment désolé, vous restez de couler des larmes. Pitié. Et essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Pitié. Je comprends. Pitié. Levez-vous. Pitié pour mes enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, rassurez-vous. C'est pas facile, je comprends, madame. Essayez de vous rasseoir. Essayez de vous rasseoir. Pitié pour mes enfants, je ne demande rien. Quelle est pitié de mes enfants? Prenez-les. Donnez-leur un peu. Madame. Vous avez 5 enfants, mais ils sont frères en fait. Vous prenez vos 5 enfants et vous rejetez les autres. Ne me regardez pas. Madame. Ne me regardez pas. S'il vous plaît. Regardez votre mari que vous prétendez aimer. Et pitié des deux enfants. Madame. J'ai fait quoi avec mes deux enfants? Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, je ne savais pas qu'il était marié. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas votre existence. Pitié de moi, pitié de mes enfants. Moi, je ne réclame rien pour moi, je réclame seulement que le bien de mes enfants. Je comprends, madame. Ils ne vont plus à l'école, je fais comment avec ces deux enfants? Je comprends. Équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir des sous-palais pour aider cette dame à éponger ses larmes? Vraiment désolé pour elle. Je suis vraiment désolé. Merci. Pasteur Tchoumou, voici une situation moi qui me dépasse. Je suis vraiment au bord des larmes et un homme doit rester fort, il ne doit pas pleurer. C'est ce qu'on dit. Que nous dit la Bible? Quel est votre point de vue sur cette situation? Dame Alice dit avoir été trompée, ne sachant pas. Même quand elle a su, elle s'est vraiment opposée à vouloir briser un foyer. Et c'est à la suite de preuves qui lui a été présentées, comme quoi le divorce avait été consommé, qu'elle a accepté de se remettre avec ce monsieur. Malheureusement, quelques années après, il va décéder et c'est là qu'elle se rend compte que toutes les preuves qu'elle avait reçues n'étaient que falsifiées. Victime de son amour, elle se retrouve dehors aujourd'hui avec ses 2 enfants quand la dame, reconnue par la loi, lui demande de tout abandonner. Quel est votre point de vue sur la question? Ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que faire dans ce genre de situation? Merci de me donner la parole. Alice. Pasteur. Il faut sécher tes larmes. Tu sais, dans la vie où on est là,
il y a une manière de faire pour se faire accepter. J'ai écouté ton histoire, une histoire très émouvante d'ailleurs. J'avoue que moi-même j'ai failli couler des larmes. Je comprends que tu souffres. Mais quand tu nous parles, tu dis que le monsieur, au moment où tu le croisais, il devait avoir 50 ans. Peut-être plus. Et toi, tu avais 16 ans. Je comprends, hein, parce que, bon, tu as dit que tu viens d'une famille modeste et que, bon, ben, le premier jour de votre rencontre, il t'a donné 10 000 francs, donc il s'est occupé de toi. Donc, c'est cela. Mais si quelqu'un est âgé que toi comme ça, qu'il a l'âge de ton père, ça signifie qu'il va mourir avant toi. Donc ça aussi, il faut que tu saches ça. Parce que vous n'avez pas le même âge. Roland, comme moi j'ai l'habitude de le dire ici, moi je veux que les jeunes se marient entre eux. C'est ça. Les jeunes là, n'ont qu'à se marier entre les jeunes filles, n'ont qu'à marier les jeunes garçons n'ont qu'à marier les jeunes filles. Si en passant, peut-être, quelqu'un commet un acte d'adultère avec une jeune fille, vraiment ça n'a qu'à passer. Mais pour dire qu'elle va le prendre pour faire son mari là, parce que l'homme, quand il atteint 45 ans, il attend le jour du Seigneur. Hein. Bien sûr. Donc il faut que les jeunes filles le sachent. On n'a qu'à regarder les gens de leur âge. Et c'est ça qui est le problème. Il y a nos parents aussi. Le monsieur, il est marié. Vous connaissez bien sa femme et tout ça. Et parce qu'il a rencontré une petite fille, vous vous rangez du côté de la petite fille. Vous espérez gagner quoi? Et il y a beaucoup de gens comme ça dans ce pays-là qui agissent de la sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu es venu nous voir. Pourquoi? Pour qu'on puisse parler à la dame, pour que la dame puisse avoir pitié de vous, toi et puis tes enfants. Quand tu la regardes là, c'est ta maman. Mais ta façon de parler, de t'adresser à elle, nous embarrasse, nous tous. Pasteur, moi je suis venue en paix, c'est elle qui m'a injuré pour la première. Quand on vient en paix, on n'est pas excité comme tu l'es. Comme tu as déjà pris son mari, donc maintenant c'est ta rivale, tu peux lui parler comme tu veux. Alors que tu sais qu'actuellement, celui qui pouvait te défendre là, il est décédé. Donc tu n'as plus de défenseur. Tu dis quoi? Tu donnes dans le salon de ton ami. Tes enfants ne vont plus à l'école. C'est ce problème-là qu'on doit régler. C'est de ça qu'on doit parler. C'est ça qu'on doit régler. Et non pas te mettre dans tous tes états comme tu le fais. Sinon, nous, on comprend ton problème. Et on a beaucoup de compassion pour toi. Beaucoup de courage. Mais, moi, je veux demander aux jeunes filles, là, si vous devez vous adresser à une femme d'un certain âge, il y a des manières. C'est pas comme ça, là. Il y a des manières. Donc, cette façon de faire, là, est mal. Et
je ne veux même plus que tu prennes la parole pour parler à la dame. Tu vois que, finalement, ce que tu devais faire logiquement, c'est ça que tu fais à la fin. Tu te mets à genoux pour demander pardon. Nous, on est là pour demander pardon. Donc, il faut nous mettre à l'aise pour qu'on puisse demander pardon. Dans un premier temps, c'est ce que je peux te dire. Ma soeur. Oui, papa. Ça va? Tout va bien, papa. Comment tu t'appelles? Amélie. Amélie. D'accord. Vraiment, nous les hommes, souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Très souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que tel que tu l'expliques, tu as rencontré quelqu'un que tu as aimé et en quelque sorte c'est toi qui l'as fait. Et finalement, il t'abandonne. Sans raison. Il s'en va. Et aussi ses parents t'abandonnent. On ne sait pas ce qu'il a dû dire à ses parents et tout. Et il ne demande même pas après ses enfants, les enfants qu'il a eus avec toi. Il ne demande pas après ses enfants. Tu les élèves seuls. Yako. Que le Seigneur te fortifie. Je sais que tu es une dame forte et tout ça. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière qui vit cette situation. On a beaucoup de témoignages de cette situation. Là, tu vois, tu es une maman. Et c'est ce côté-là que je voudrais que nous puissions explorer. La petite, elle est venue nous voir et nous, on a dit qu'il faut qu'on parle avec vous pour faire appel à votre compassion. Donc vraiment, tu es venu là. Nous, on veut te demander pardon. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'avait que 16 ans. Et ses parents n'ont pas de moyens. Donc, même actuellement, elle ne sait pas comment se loger. Elle ne sait pas comment c'est. Donc vraiment, il ne faut pas lui faire payer ce que ton mari t'a fait. C'est ton mari qui a mal agi. Il ne faut pas lui faire payer. Moi, je te demande pardon. Le frère Laurent et moi, on te demande pardon. D'accord. Il faut la regarder comme ta fille. Il faut penser aussi. Les enfants, là, ce sont les petits frères de tes enfants. Ce qui est passé, c'est déjà gâté. Et comme tu es une sœur en Christ, pense au Seigneur. Amen. Et il faut faire quelque chose pour aider cette jeune dame-là avec ses enfants. Amen. Vraiment, c'est ce que je peux te demander. Que Dieu te bénisse. Amen. Je peux parler? Merci, papa. Oui, je peux dire quelque chose? Oui. En tout cas, frère Roland, pasteur Kimou, l'autre papa, en tout cas, je dis merci à toute l'équipe. Je crois qu'elle a tapé à la bonne porte. Elle a tapé à la bonne porte. Sinon, si elle n'était pas venue ici, on allait s'entêter. Et puis, on allait voir comment ça allait se terminer. Mais puisqu'elle est venue vers l'Éternel, c'était mon souhait. Mon cœur était quoi? Que mon mari revienne pour qu'on continue notre marche avec le Seigneur. Même avec elle et les enfants, parce que si j'accepte mon mari, je vais toujours accepter son enfant. Donc, ça allait toujours se passer comme ça. Mais comme au début, elle a voulu suivre mes beaux-parents, c'est pour ça que je l'ai laissé faire jusqu'à la fin. Mais je crois qu'elle a été guidée par Dieu et elle est venue taper à la bonne porte pour venir se confier au serviteur de Dieu pour que ce problème soit résolu.
Je crois qu'en lisant la Bible, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, il nous dit que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on lit le 24 nous dit que mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc on est gratuitement justifié par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on a fait quelque chose pour que nos péchés nous soient pardonnés? Non. Il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour faire ce travail à notre place. Et si Jésus-Christ a accompli cette mission et qu'on peut comprendre que normalement, on doit se voir comme des voleurs, des brigands qui devraient se retrouver en prison. Parce qu'on est des braqueurs, on est des grands bandits, des grands chemins. Mais quelqu'un est venu et puis il a pris notre manteau qui est couvert de sang. Et puis il s'est vêtu avec, et puis il a pris nous notre manteau, notre chemise, et puis il l'a porté. Si les policiers rentrent, ils vont prendre qui? Ils vont prendre celui qui est en sang. Ils ne vont plus prendre celui qui est bien vêtu. C'est le cas. Jésus-Christ n'a rien fait. La Bible nous a montré qu'il n'a jamais péché. Mais voici que Jésus, qui n'a jamais péché, a pris tous nos fardeaux, tous nos péchés, pour que nous, on soit justifiés par sa grâce. Donc, à travers ça, on doit toujours chercher à accorder la grâce. À accorder la grâce. Parce que nous aussi, à travers Jésus-Christ, on a reçu la grâce. Donc, en voyant ça, on peut accorder aussi la grâce à ma petite. Même si elle a sauté, même si elle est allée avec mon mari, si elle a eu 2 enfants avec lui, qui a fait ça? Dieu a permis. Si je peux voir Dieu qui a permis, je peux lui pardonner. Et puis, je peux la prendre, elle et ses 2 enfants. Donc, je crois que c'est ce qui va se passer. Je la prends avec ses 2 enfants parce que Jésus-Christ m'a accordé cette grâce-là aussi. Amen. C'est par ça que je voulais terminer. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci pour cette grâce. Pardon. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Merci, maman. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, hein? Tu es ma fille. Merci. Merci, pasteur. Père Dumont, merci beaucoup. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je ne peux que dire merci. Merci à Frère Kimou. Merci vraiment, pasteur. Merci à Dieu. Et moi, venant ici, cet ami-là m'a dit que j'allais avoir la solution à mon problème. Et il s'avérait que Dieu a fait toutes choses et la solution à mon problème. Bon, merci. Merci à Point d'accord, merci. Merci à toute l'équipe, maman. Merci, merci beaucoup, maman. Merci à Dieu. Merci, maman, c'est tout ce que je fais. Pasteur Tchoumou. Oui. Si cette émission n'existait pas, il aurait fallu la créer. Oui, vraiment. On bénit le Seigneur. Amen. Tout est bien, qui finit bien. À Point d'accord. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Oh, merci. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et vraiment, on tire beaucoup de leçons de cette histoire qu'on vient de voir aujourd'hui. Il faut qu'on fasse vraiment attention, nous les jeunes, pour ne pas se laisser tromper par le diable. C'est un menteur. Oui. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Mais la Bible même précise que il est venu pour voler, pour égorger, Pour tuer. pour tuer. Le diable est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. Et le diable est subtil. Il nous introduit dans des situations compliquées, rien que pour nous envoyer en enfer. Pour que notre existence sur la terre soit difficile. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a sauvés par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à notre sœur, notre maman, pour ce geste qui nous va droit au cœur.
Merci. Merci, papa. Ouais. Donc on espère que ce n'est pas parce que vous êtes devant les caméras que vous l'avez dit. Non, c'est fini. D'accord. C'est fini. Merci beaucoup. Il n'y a même pas de soucis. Merci. Pasteur Tchoumou, on peut prier pour la fin? Ouais. Seigneur Jésus, sois béni parce que tu es fidèle, parce que tu es glorieux. Tu es le même et tu ne changes pas. Ce que nous venons de vivre est extraordinaire. Je voudrais te prier pour notre fille et surtout pour notre sœur. Merci pour cette nouvelle vie qui va commencer. Tu les bénis au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui ont des difficultés, qui vivent cette même situation. Ô Seigneur, interviens dans leur vie et que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà donc l'histoire que nous vous avons proposée. C'était un grand bonheur et un grand plaisir pour nous. Je l'ai dit, la réponse à cette question pourra justifier que le dialogue se poursuive chez vous. Je n'ai pas manqué également, ou sinon je ne manque pas de dire merci à cette boutique partenaire Impact Verrouti qui m'a permis d'être vêtu de cette belle manière. Vous aussi, vous pouvez être partenaire de l'émission Point d'accord en apportant votre soutien financier pour permettre à la chaîne LMTV qui rencontre assez de difficultés de continuer à annoncer l'évangile partout à travers le monde. Ne restez pas insensible à cet appel, ne restez pas insensible à ce cri de cœur. Selon vos possibilités, faites parler votre cœur et soutenez la télévision pour qu'ensemble, nous fassions évoluer l'œuvre de Dieu. Shalom et que Dieu vous bénisse. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence.